Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'acceptation. Parce que visiblement, il y a pas mal de personnes qui ont du mal, on va dire, à comprendre. Et surtout de faire le nécessaire pour. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, une transformation se fait déjà depuis le mois de décembre. Ça continue et ça va se faire dans les 30 jours qui vont venir. Et justement, si tu souhaites vraiment mettre en place un certain nombre de choses, l'acceptation était un élément essentiel à cela. Je vais donner plusieurs exemples, justement, afin qu'on puisse bien comprendre par rapport à des situations de loin ou de près que j'ai vécues et qui m'a permis également d'effectuer cette tâche de plus en plus, d'accord, dans ma vie afin de se sentir mieux. Parce que qui dit acceptation, c'est pour te sentir mieux et non pas pour être stressé, pour te sentir mal et accepter ce qui se passe, tout simplement. Je vais donner plusieurs exemples. Ça va être du plus minime au plus grand. Lors d'une conversation, encore une fois, chose qui est relativement difficile dans le relationnel, chose qui se travaille, d'accord, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, être à l'écoute de la personne qui est en face de soi afin de comprendre, de chercher à comprendre la personne qui est en face de toi, de se faire comprendre et que la conversation se déroule au mieux. D'accord ? Mais bien évidemment, pour que toutes ces choses-là se passent, encore une fois, il y a un certain nombre d'habitudes à laquelle il faut lâcher. De la même manière, vis-à-vis d'une décision. Là, je vais donner 2 exemples. Comme moi, j'ai pris un certain nombre de décisions dans ma vie. Je continue à en faire. Les choses se mettent en place. Prendre des décisions pour soi, encore une fois, et non pas pour faire plaisir aux autres. Et ce, même si eux ne sont pas dans l'acceptation de tes décisions. Mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est ce que toi, tu fais pour toi. D'accord ? Quand tu vas prendre tes décisions, quand tu vas être sûr également de ce que tu dois faire dans ta vie, il y a encore un autre style d'acceptation. C'est-à-dire que tu es sûr, tu t'approches, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être faites dans l'immédiat. Il y a l'excitation, il y a un petit peu tout, l'impatience, justement éviter de faire de façon
à ce que ces choses-là, en tout cas, s'il y a excitation, ça te rend bien. L'impatience, etc., tu as hâte, à la rigueur, ça va. Mais il ne faut pas que ça arrive à un stade où, justement, ça te mine et ça te stresse. C'est-à-dire que tu es sûr, tu sais que tu dois faire telle chose, que la meilleure chose à faire, c'est telle chose. Tu as eu des signes, etc., qu'au contraire, plus les jours passent, plus les signes s'amplifient. Génial, ça doit se faire, mais être dans l'acceptation que ces choses-là se mettent en place. Et pendant ce temps-là, continuer à faire un travail sur soi, faire avancer toutes les petites choses que tu peux faire dans l'immédiat jusqu'à ce que celle qui est plus important, jusqu'à ce que les choses plus importantes pour toi se mettent en place. Alors, un autre exemple, acceptation. Encore une fois, et ça j'en parle assez souvent, c'est que chacun a un niveau de conscience totalement différent. Ça, je le répéterai le nombre de fois qu'il faut. Et par rapport à cela, il y a des attitudes à avoir. Et selon ce qui va se présenter à toi, parce que là, je ne pourrais pas dire quelle attitude à adopter exacte, car comme je l'ai dit, le plus souvent, chaque individu est totalement différent, chaque individu évolue à sa manière, chaque individu sait pour lui ce qui va être acceptable ou pas. D'accord ? Mais ça, on le sait au fond de nous-mêmes. Et de la même manière que tu vas ressentir, parce que les voiles, l'illusion tombe, de plus en plus. Et par rapport à cela, tu sauras, tu constateras un certain nombre de choses. Et c'est juste à agir, c'est-à-dire que ne pas s'éterniser sur un certain nombre de choses. On n'est pas là pour se chamailler, on n'est pas là à chercher à montrer qu'est-ce qui est plus fort que l'autre, ou quoi que ce soit, juste faire de façon à être heureux toujours et encore plus par rapport à toutes les décisions que tu vas prendre dans ta vie. Et encore moins culpabiliser parce que tu auras décidé de prendre cette décision. Et ce, même si on ne va pas te comprendre. On n'est pas là pour chercher à se faire comprendre. Chacun a ses expériences, chacun a son cheminement, chacun évolue à sa manière. Moi, j'ai décidé de mettre un certain nombre de choses dans ma vie. Je continue toujours encore plus. Tu vas pas faire la même chose que moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Si je décide que toi, tu ne dois pas faire partie de ma vie parce que ça me permet justement d'évoluer un peu plus rapidement pour diverses raisons, et que je me sens bien, l'essentiel, c'est ça en fait. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, c'est que tu te sens bien. À partir du moment, et c'est ça l'acceptation, à partir du moment où tu te sens bien, c'est l'essentiel.
Et ce, même si tu peux avoir autour de toi des réactions diverses et variées, l'essentiel, c'est que tu te sentes bien. Et même si les personnes de ton entourage ne sont pas dans cette acceptation-là, agir en conséquence, c'est-à-dire ne pas les obliger à avoir le même niveau de conscience ou essayer de leur faire comprendre un certain nombre de choses, etc. Non. Évolue à ta manière, moi j'évolue à la mienne. Si nos chemins doivent se croiser par la suite, ils vont se croiser. Tout simplement. Toi, tu estimes que pour être heureux, qu'il faut un certain nombre de choses dans ta vie, que tu trouves ça anormal, par exemple, que je ne me connecte pas sur WhatsApp, etc. Ça, c'est toi. Moi, je me sens bien. Si toi, tu estimes qu'il faut rester un certain nombre d'heures sur Internet, sur WhatsApp, pour être heureux, c'est une définition de bonheur, eh bien, continue. C'est comme pour moi, et j'étais en train de penser à ça depuis hier, et j'ai déjà donné des exemples également dans mes vidéos. Pour moi, il y a un certain nombre de choses qui sont logiques, que je n'ai même pas à dire à un certain nombre de personnes. Quand j'estime que je dois ouvrir ma bouche pour dire un certain nombre de personnes, non, je dois ouvrir ma bouche pour dire un certain nombre de choses, je le dis. Mais sans avoir d'attente derrière tout cela. Et c'est pour ça que je me permets de faire des vidéos. Parce que je le fais, je partage mon expérience, je sais que ça peut aider une personne, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans 1 an, 2 ans. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'à travers mon action, à travers mes dires, je sais que j'aide, ça m'apporte du plaisir, mais je n'ai aucune attente vis-à-vis de cela. Et encore plus, ça ne me fait pas du mal. Et c'est ça le truc. Tu pourras comprendre ce que c'est l'acceptation, c'est quand tu te sentiras bien dans tes faits et gestes. C'est quand tu te sentiras bien dans le moment présent, à travers tous les exemples que j'ai donnés dès le départ. À partir du moment que tu te sens bien, c'est génial. À partir du moment que tu es heureux, c'est génial. Et ce, même si d'autres peuvent dire que oui, tu es si, et que tu as pris cette décision, que c'est pas normal, ça c'est pas un problème. C'est pas ton problème. D'accord ? L'essentiel, c'est que tu te sentes bien. Et je pourrais donner des milliers d'exemples. Lâcher prise. Et je vais parler également de, par exemple, la séparation. Ça c'est produit. Accepte-le. Tu as rencontré cette personne-là, c'est bien. Tu as appris un certain nombre de choses à travers cela. Ça, c'est être dans l'acceptation. Et non pas se dire, ah oui, cette personne est telle manière. Non, non. On s'est croisés pour une raison, j'ai appris, de la même manière qu'on apprend, à travers une communication, à travers les échanges, à travers tout. Et ce, dans tous tes faits et gestes, en fait. Et ça, tu le sens. Tu le sens. On n'est pas là pour faire semblant. Hein? Et si tu continues à le faire, tu vas te sentir mal. Je vais me retrouver à une personne parce que, comme je l'ai dit, je ressens les choses fortement, que ce soit de près, de loin. Et encore une fois, je suis seule à savoir ce qui est acceptable pour moi ou pas.
Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas confrontée des fois à des personnes qui n'ont pas un comportement que moi je n'ai pas, etc. Mais toi, tu vas t'amuser, par exemple, bon, entre guillemets, c'est ma façon de parler, à continuer à avoir des attitudes, hein, comme le mensonge, l'hypocrisie, etc. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et surtout, je suis arrivée à un stade où moi, ça ne m'atteint même pas, tu vois? Ce que je vais voir, c'est que tu t'obstines à faire un certain nombre de choses qui ne te rendent pas heureux. Et de la même manière, par rapport à mes capacités extrasensorielles, etc., comme je l'ai dit, je sais à quel moment, comme tout un chacun, sait à quel moment un certain nombre de choses, d'attitudes, etc., l'épuisent. Hein, où l'énergie, ça a un impact sur toi, ça a un impact sur ton énergie. Et ça, par contre, quand tu ressens ce genre de choses-là, il est tout à fait normal de prendre des décisions, encore une fois, même si d'autres, ça ne les correspond pas. C'est pas grave, mais pour ton bien-être, pour ta santé mentale, de faire le nécessaire pour. Ok? Moi, beaucoup de personnes, peut-être qu'ils vont se dire encore une fois que par rapport à mes attitudes, etc., ou mes choix, que je me sens pas bien. Je me sens bien. Je me sens merveilleusement bien. Alors allez voir par la suite. Parce que ça se met en place au fur et à mesure. Et je m'aide quotidiennement justement à ce que toutes ces choses-là se mettent en place à travers les signes, à travers les guides, etc., etc. Et l'essentiel, c'est de se sentir bien. Et de ne pas avoir un mauvais sentiment, encore une fois, quelle que soit la situation qui, vient à toi. La personne est dans l'incompréhension, c'est pas grave. Elle est à son stade, elle évolue à sa manière. Si j'ai quelque chose à dire, si je peux t'apporter une aide en plus que ce que je fais tous les jours, je vais le faire. Ça peut être par la parole, par les gestes, ça peut être fait de différentes manières. Si j'estime que tu m'épuises, non, je ne veux pas de toi en ma présence. Et ce, pour quel que soit l'agissement, tu le ressentiras. Et encore une fois, tu peux ressentir toutes ces choses-là en prenant du recul face à une situation et en étant seul. Hein? Et c'est là que beaucoup de personnes ne s'imaginent pas. Tu évolues rapidement dans la solitude. Hein? Parce que tu es face à toi-même. Tu ne vas pas mentir à toi-même, tu ne vas pas faire de l'hypocrisie à toi-même, tu ne vas pas faire semblant, tu ne vas pas faire des choses. Et même si tu ne fais pas toutes ces choses-là, même si pour toi, dans l'immédiat, ou jusqu'alors, tu estimes que ce que tu fais est bon, mais face à toi-même, tu pourras savoir effectivement si les agissements que tu avais jusqu'alors étaient bons ou pas. Si dans la solitude, tu te sens mal, il y a un travail à faire sur toi et ce sera plus rapide. Et ça te permettra également de mieux être vis-à-vis des autres. Justement. Être dans l'incompréhension, être dans la compassion, etc., etc.
Mais encore une fois, chacun connaît ses limites. Et c'est pas parce que c'est la famille, c'est pas parce que c'est les amis, ni quoi que ce soit. Toi seul sais ce que tu dois intégrer dans ta vie ou pas. Et personne n'a à te dicter ni à te dire ce dont tu dois faire. Tu le ressentiras de par toi-même. Autant tu le ressens encore plus en étant seul face à des personnes, même si tu as l'habitude, parce que comme j'ai dit, quand tu as fait ça pendant des années, alors encore plus pour des personnes qui ont 60, 50, machin, mais 70, ça peut être plus, même mon âge, etc. Mais il n'en tient qu'à toi. Tu peux avoir des habitudes de combien d'années, mais là, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que ça ne correspond plus et tu vas le ressentir. Et la meilleure manière de se sentir bien, justement, c'est de lâcher ces habitudes-là. Et encore une fois, selon chaque individu, cela va se faire de manière rapide ou pas, selon le lieu également, et et par rapport au fait que tu sois seul ou pas, ce sera plus rapide, etc. Mais je n'oblige personne, bien sûr, à être dans ma situation. Tu peux être dans une situation où tu es dans ta famille, tu peux prendre du recul, aller faire une petite promenade, etc. dans la semaine, et réintégrer ta famille, etc., etc. Tout cela, ça se sait. Tout cela, ça se met en place selon chaque individu, selon chaque choix. Tu le ressentiras de toutes les façons. Et selon ton ressenti, tu effectueras, parce que je pense que tu souhaites au plus profond de toi d'être heureux, et tu agiras en conséquence, tout simplement, de manière naturelle. Il n'y a pas de lutte à avoir, ni quoi que ce soit, pour toute chose. Tout doit se faire de manière naturelle. Et voilà, je pense avoir dit suffisamment. Et s'il y a des choses à ajouter, je n'hésiterai pas. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.